Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit jeu avec moi. Donc, j'ai dessiné ici deux personnages. Deux personnages, donc il y en a un évidemment qui fait la tête, et puis le deuxième qui sourit. Donc, je vous invite à prendre un papier et un crayon. Et une fois que vous aurez pris ce papier et ce crayon, vous pourrez continuer l'exercice, le jeu plutôt, avec moi. Donc je vous invite à mettre sur pause si vous n'avez pas ce papier et ce crayon. Merci. Alors, constatez donc ces deux personnages et pensez, pour ce qui est du premier, à une personne avec laquelle vous avez beaucoup de mal, avec laquelle il est difficile de s'entendre parce que, voilà, ça passe pas, ça passe pas. Donc, je vais vous demander d'inscrire ici, sous la tête de ce personnage, les qualificatifs qui font que vous ne l'aimez pas. Vous ne vous entendez pas avec cette personne, c'est difficile, ça passe pas du tout. Donc, comment peut être cette personne? Vous allez noter donc ces différents qualificatifs. Cette personne, elle est peut-être méchante, elle est peut-être égoïste. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Colérique, laide. Il y a plein de qualificatifs possibles. Je suis sûre que ça vous vient si vous avez du mal avec une certaine personne. Elle est peut-être détestable. Égoïste, je l'ai mis. Dépressive, parce que ça peut être une personne dépressive, qui est toujours dépressive, qui va toujours mal, qui se plaint beaucoup. Caractériel. Etc., etc. Donc c'est à vous de trouver les messages liés à cette personne. Donc on va appeler X. Et puis vous allez faire la même chose avec une personne que vous estimez profondément. Quelles sont ses qualités? Non pas ses défauts, mais quelles sont ses qualités? Est-ce une personne sensible, une personne, une belle personne, en qui on peut avoir confiance, attentive, donc sensible, une personne belle, une personne de confiance, hein, et qui met en confiance. Une personne respectueuse, sensible, j'ai déjà dit, pardon, une personne qui a du charisme, et en qui on peut avoir confiance, bien entendu, et une personne qui a de l'humour. Ça peut être une personne qui a de l'humour. Donc moi, ce jeu, une fois que vous avez tout noté ça, hein, c'est vraiment prendre le temps de tout noter, de mettre sur pause si nécessaire, prendre le temps de noter. Donc une fois que vous avez fait ça, moi j'ai oublié de vous dire le titre du jeu. C'est le jeu du miroir. Parce que l'autre, en fait, est notre propre miroir. Ce que je n'aime pas chez l'autre, c'est ce que je n'aime pas chez moi. Oui, il est notre reflet. C'est ce que je réfute chez moi. Donc ça veut dire que
Est-ce que parfois dans ma vie, je ne suis pas méchante, égoïste, colérique, je ne suis pas laid ou laide, je ne suis pas détestable, dépressive. Est-ce que parfois je ne me plains pas beaucoup, inutilement? Est-ce que je ne suis pas caractérielle? Voilà. Et puis à l'inverse, les personnes qu'on estime beaucoup, qu'on met sur un piédestal, bien, c'est aussi nos qualités. Les qualités que vous avez écrites sur votre feuille, ce sont les vôtres. Vous êtes sensible, vous êtes une belle personne, vous êtes une personne de confiance, respectueuse, vous avez du charisme, de l'humour, etc., etc., etc. Oui, ça c'est votre photo du moment, de l'instant. Donc, ce que vous avez noté, vous n'êtes pas forcément entièrement convaincu parce que vous avez noté. C'est normal, vous avez votre fierté, votre ego, mais sachez que ça, c'est vraiment le miroir de votre être dans l'instant. Donc, si peut-être que vous savez que vous êtes colérique, bon, c'est peut-être ce que vous avez à travailler, principalement. Si vous êtes une personne qui se plaint beaucoup, peut-être que vous avez aussi à travailler ça. Voilà. À vous libérer de la plainte et à l'inverse, à positiver. À l'inverse, à chasser vos colères en vous posant dans votre cœur plutôt que dans votre mental. Et puis, si au contraire, vous refusez de voir que vous êtes une belle personne, bien vous allez avoir à travailler l'estime de soi. Si vous avez un manque de confiance, vous allez avoir à travailler la confiance. Peut-être vous voyez-vous comme une personne respectueuse, donc ok. Peut-être vous pensez manquer de charisme, mais le charisme, ça se construit par la voix du cœur, par l'honnêteté. D'ailleurs, l'honnêteté, on aurait pu le rajouter, l'honnêteté. Voilà, il y a peut-être que vous pensez manquer d'humour et que finalement, vous êtes capable d'avoir cet humour. Mais pour avoir l'humour, c'est aussi travailler sur soi et ramener de la joie à l'intérieur de soi. Oui, ramener de la joie à l'intérieur de soi. Donc, à l'intérieur. Donc voilà, c'est un travail que vous avez à faire personnellement si vous souhaitez vous libérer, être au mieux dans votre vie. C'est vraiment le jeu du miroir. On part du principe que lorsque je juge l'autre, je me juge moi-même. Donc, il y a une importance à considérer que l'autre, c'est moi-même, et que si je veux pouvoir évoluer, pouvoir être en paix, pouvoir être heureux ou heureuse, eh bien c'est de considérer tout cela et d'apprendre et de mettre en place une intention de me libérer de ça et de construire ça. Donc un bon entendeur salue, ou plutôt une bonne entendeuse salue. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et prendre conscience que c'est un véritable cadeau et un véritable trésor qu'est l'autre personne en face de vous et qu'il est important de le remercier, voire de le pardonner pour ce qu'il est parce qu'il vous révèle ce qui ne va pas chez vous. Alors peut-être à un autre jeu. En attendant, je vous souhaite une pleine réussite et une pleine harmonie en vous et autour de vous. Merci beaucoup.